Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, les ombres du soir, que tout mon bien, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon bien, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, chérie, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son monde, vivons et vivons, son chant nous est léger. Mon cœur s'écrit à chaque instant. Bonsoir, bonsoir les amis, connectez-vous. Je suis avec mon protocole. Du coup, on essaie de bien caler les choses pour voir comment ça sera, pour voir ce qui serait mieux. Donc, on essaie de régler la caméra. Est-ce que c'est bon? On essaie de régler la caméra pour voir. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Babo, Shababa, Elebo. Qui sont ceux qui sont connectés? Signalez-vous rapidement, rapidement. Le Dieu des esprits, des prophètes est là. Le Dieu des esprits, des prophètes est là ce soir. Kalebro Shadabaya. Signalez-vous, qui sont ceux qui sont connectés? Vous me suivez depuis quel pays? Vous me suivez depuis quel pays? Dites-moi, depuis quelle position est-ce que vous me suivez? J'ai envie de connaître les pays de par lesquels vous me suivez. Ce soir, ce serait dangereusement prophétique. Nous allons changer la donne. Amen. Alors, est-ce que l'image est claire? Est-ce que l'image est claire? Parce que là, chez nous, c'est clair, mais on essaie de voir sur d'autres portables, ce n'est pas aussi clair que ça. Voilà. Dites-nous depuis quel pays est-ce que vous me suivez? Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur.
Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez fortement bénis ce soir. Nous sommes encore là pour un direct. Nous sommes encore là pour parler de la part de Dieu et engager un combat spirituel. Tout cela en l'honneur de l'année 2024. Alors partagez le direct dans vos différents groupes, que vous soyez connectés. Je vais saluer déjà quelques personnes qui sont là. Je salue Delali depuis le Togo. Je salue Patrick depuis la Guadeloupe. Kofi Sébastien Conan depuis le Burkina Faso. Marianne depuis la Côte d'Ivoire. Benjamin Bationo depuis le Burkina Faso. Rodestine depuis le Cameroun. Il y a Johanna qui me suit depuis la France. Pascal depuis le Togo. Ouais, précisez vos pays, c'est clair, mais on écoute votre voix en arrière-plan. Ah bon? Vous écoutez ma voix en arrière-plan? Sortez du live direct et rentrez de nouveau. Vous allez voir que ça va être bien. Adeline depuis le Burkina. Ok, nous allons commencer. Amen. Alors, qui sont ceux qui ont jeûné aujourd'hui? Parce que déjà, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Les amis, il y a 15 personnes connectées, mais je vois peu de cœurs. Mettez beaucoup de cœurs. Mettez les pouces bleus là. Mettez les pouces bleus, c'est important. Mettez les pouces bleus. Parce que c'est avec les pouces bleus que nous allons pouvoir... le direct sera sécurisé. Amen. Sabrokada Bashakata. Amen. Qui sont ceux qui ont jeûné aujourd'hui? Vous avez jeûné de quelle heure à quelle heure? J'ai envie de savoir. Franck depuis Togo à Takpamé. Herman, je suis connecté depuis la Côte d'Ivoire. Oui, vous avez jeûné aujourd'hui de quelle heure à quelle heure? C'est important. Quand je demande ça, c'est pour bien cerner et savoir comment travailler. Amen. Vous avez jeûné aujourd'hui de quelle heure à quelle heure? Précisez-moi s'il vous plaît. Vous avez jeûné de quelle heure à quelle heure? Oui, Roseline a jeûné de 0h à 18h. Dorcas de 0h à 18h. Rodestine jusqu'à 15h. Ok. Delali de 0h à 18h. Sébastien Kofi de 0h à 18h. Soyez bénis. Tous ceux qui ont jeûné aujourd'hui, soyez bénis. Soyez bénis. Parce que l'onction qui sera là ce soir sera dangereusement puissante. 2h à 18h, mais j'ai bu de l'eau. C'est pas grave. À 12h, c'est déjà bon. De 0h à 18h, Nadine plutôt. Ok. 0h à 18h. Vous êtes des enfants obéissants. Soyez bénis. Que le Dieu de votre Père marche avec vous. Patrick de minuit à 18h. Ok. C'est parfait. Que tout le monde se concentre. Nous allons commencer avec la prière d'ouverture. Est-ce que vous m'entendez bien quand même? Si vous m'entendez, dis docteur, je vous entends. Dis docteur, je t'entends. Dis docteur, je t'entends. Si tu m'entends, dis docteur, je t'entends. Sobradaba shikete. Si tu m'entends, dis docteur, je t'entends. Ok. Oriane, c'est pas grave. Je vous entends. Ok, parfait. Nous allons
Nous allons commencer avec la prière d'ouverture. Amen. Dipo S. Paradis, tu me dit, je ne te vois pas en ligne. Hein. Est-ce que tu es connecté? Calebro. Est-ce que vous pouvez partager le direct dans vos différents groupes, sur vos statuts WhatsApp, s'il vous plaît? Prenez 3 minutes pour partager le direct sur vos différents groupes, sur vos différentes plateformes et également sur vos statuts, s'il vous plaît. Parce que nous allons reprogrammer l'année. Nous allons enlever les mauvais maillons. OK? Et nous allons placer des maillons hautement spirituels. Les cycles spirituels liés au temps. Tout ce qui se récidive dans ta vie. C'est ce soir que le Dieu des esprits des prophètes est prêt pour briser, barricader le chemin aux esprits. Alors, partage le live, partage le direct s'il te plaît. Partage le direct s'il te plaît. Je vous laisse 2 minutes pour partager s'il vous plaît. Partagez massivement. Amen. Quelqu'un a dit Amen bien. Nous allons faire la prière d'ouverture comme nous le savons tous. Seigneur Jésus, si tu es là et que tu m'écoutes, connecte-toi à cette prière d'ouverture que nous allons faire. Nous allons ouvrir le ciel et demander à ce que la présence de Dieu soit au rendez-vous ce soir, afin que tout ce que nous allons faire puisse émaner de la grande puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc, connecte-toi à cette prière d'ouverture. Dieu Tout-Puissant, Dieu de mon Père, mon Paul. Merci pour ta gloire, merci pour ta présence. Merci pour ce temps que tu permets encore à ce que nous soyons là ce soir afin de prier, afin de t'invoquer. Seigneur Dieu, je remets tous les internautes qui sont connectés de par le monde entier entre tes mains. Partout où ils sont en train de nous suivre ce soir, je prie que ta grâce les localise. Seigneur, ce soir, tu as mis à cœur à ton serviteur, le docteur Raphaël, qu'il puisse prier avec ton peuple afin de rompre les cycles spirituels qui sont liés au temps, afin de reprogrammer l'année 2024 pour que les choses qui se sont répétées pendant tant d'années, que nous puissions introduire de nouvelles informations divines dans l'année. Père, ce soir, que ton esprit sillonne nos cœurs, afin que la parole qui sortira ce soir, que cela guérisse des gens. Père, je prie pour que ce peuple sache que tu es vraiment Dieu. Tu restes un Dieu inchangé. Je prie que ce que tu as fait dans le temps jadis, que tu fasses avec quelqu'un ce soir. Père, nous voulons que jusqu'à la fin de la prière, que la vie de quelqu'un soit changée, la vie de quelqu'un soit transformée, que quelqu'un soit guéri, quelqu'un soit délivré. Père, merci parce que tu l'as fait dans le nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen bien. Kalebro Santa Bayaka. Dis Amen là où tu es. Il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas commenter. Je ne sais pas pourquoi ce problème... Amen. Est-ce que vous pouvez commenter maintenant? Ceux qui disaient qu'ils ne pouvaient pas commenter là, est-ce que maintenant vous pouvez commenter? Est-ce que vous pouvez commenter maintenant? Tous ceux qui ont suivi la prière, dites Amen là où vous êtes. Est-ce que tout le monde peut commenter maintenant? Quand vous rentrez sur le direct, il y a un endroit où il est écrit chat en direct. Vous cliquez comme si vous allez faire des commentaires. Ils ont dit chatter publiquement en tant que le nom de votre compte. Amen. Que Dieu bénisse son peuple ce soir. Alors, comme je l'avais dit, nous allons commencer et je veux que ton esprit soit ouvert sur les choses que je vais expliquer ce soir. Amen.
Je vais expliquer les choses de façon physique et de façon spirituelle. Et je sens que avant la fin de la prière ce soir, quelqu'un sera visité. Si quelqu'un doit être visité, dis que c'est moi qui sera visité ce soir. Écris en commentaire, c'est moi qui sera visité ce soir. Dis, je serai visité ce soir. C'est moi qui serai visité ce soir. Alléluia. Bien avant de commencer toute chose, nous allons lire un verset. Et bien avant de lire le verset, je vais vous expliquer le contexte dans lequel nous allons prier ce soir. Je veux te faire comprendre que, comme je l'avais dit, à chaque année, il y a dans la vie de certaines personnes des choses qui se répètent. Amen. Des choses qui se récidivent. Il y a peut-être dans ta famille des choses qui se répètent à chaque moment. À chaque période de l'année, il y a de mauvaises choses qui se produisent dans ta vie. Ou à chaque année, c'est le même scénario. C'est le même plat que les années te servent. Alors, ce soir, le but principal pour lequel nous sommes là, c'est de recalibrer nos vies. Et nous allons ordonner aux choses spirituelles qui n'étaient pas là de venir maintenant. Parce que, écoutez très bien, il y a des choses, beaucoup de personnes disent ce que j'ai vécu l'année 2022, je ne vais plus vivre la même chose en 2023. Mais bizarrement, ce sont les mêmes choses qui se sont récidivées dans la vie de certaines personnes. Et d'aucuns ont dit que, amen, d'aucuns ont dit que en cette année, c'est mon année de mariage. D'aucuns ont dit que cette année, c'est mon année de voyage. Cette année, c'est mon année d'enfantement. Mais chose est de constater que ces personnes qui ont fait ces aveux-là, des personnes qui se sont dites que cette année, c'est mon année, bizarrement, c'est des personnes qui ont vécu encore les mêmes choses et d'autres, dans tous d'autres cieux, c'est encore pire. Amen. Il ne suffit pas seulement de dire ce que j'ai vécu l'année passée, je ne vais plus vivre la même chose. Il ne suffit pas seulement de dire ce qui m'était arrivé en l'an 2022 ne va pas m'arriver en 2023. Beaucoup de personnes au commencement de l'année, on leur avait souhaité bonne et heureuse année, santé, longévité, mariage, succès. Mais force est de constater que ces personnes-là, parmi ces personnes-là, il y en a d'autres qui n'ont même pas eu le privilège. Ils n'ont pas eu la grâce de terminer l'année. Amen. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit me demande à ce que, avant que je ne commence l'enseignement, l'Esprit me fait comprendre que le Dieu des esprits des prophètes a sauvé certaines personnes de la mort prématurée ces derniers temps. Alors l'Esprit me demande à ce qu'avant que je ne continue l'enseignement, il faut qu'on fasse une prière de remerciement à Dieu. Qui est d'accord pour qu'on fasse ça? C'est l'Esprit de Dieu qui demande à ce qu'on fasse une prière de remerciement tout de suite. Si tu es d'accord, dis docteur, je suis d'accord pour la prière. Nous allons faire une prière pour remercier Dieu pour les bonnes choses, les bonnes œuvres qu'il a accomplies dans la vie de chaque personne. Est-ce que tu veux qu'on fasse cette prière d'ouverture comme l'Esprit de Dieu demande? Il y a Mariam qui dit, je suis d'accord. Ok, si tu es d'accord, lève la voix et dis, Seigneur Jésus, ce soir, je reconnais les bonnes œuvres que tu as faites dans ma vie. Et je te dis merci. Commence par prier là où tu es. Commence par remercier le Seigneur. Vois les grandes choses qu'il a accomplies dans ta vie. Commence par remercier, commence par dire merci à Dieu. Commence par remercier Dieu pour les bonnes choses qu'il a faites dans ta vie. Les bonnes œuvres que le Seigneur a accomplies dans ta vie. Commence par prier, commence par remercier Dieu. Dieu dit Seigneur Jésus, merci. Là aussi, tu peux lever la main, même en secouant la main à Dieu. Dis Seigneur Jésus, merci. Cabra, Seigneur Jésus, je te remercie ce soir. Parce que depuis cette année 2023, tu as été avec moi. Toi aussi, prie, remercie Dieu, remercie Dieu. Il t'a sauvé des accidents. La même voie sur laquelle les gens passaient avec les véhicules, les motos, etc. Et ils ont fait accident. Toi aussi, tu passais sur les mêmes voies, mais le Seigneur n'est pas permis à ce que tu fasses accident. Kebro Santa là-bas. Commence par remercier Dieu. Commence par remercier Dieu. Commence par remercier Dieu.
Seigneur, merci pour ta gloire, merci pour ta puissance. Merci Saint-Esprit parce que tu m'as préservé contre les dangers. Les ennemis ont voulu que je meure en cette année 2023. Les ennemis ont voulu que je ne termine pas l'année, mais par ta grâce et par ta miséricorde, j'ai pu achever cette année. Oh Seigneur, merci. Jésus, merci. Merci pour les bonnes œuvres que tu as accomplies dans ma vie. Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Tu m'as secouru. Tu as été toujours avec moi. Tu as été avec ma famille. Tu as été avec tout le monde. Aucun malheur ne nous a frappés. Aucun malheur n'a été notre partage. Seigneur, merci. Seigneur, merci ce soir. Jésus, merci pour les bonnes choses. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus pour ce que tu as fait. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen bien. Dis Amen que je t'entende ici. Alléluia. Alors, ce soir, nous avons exécuté ce que l'Esprit de Dieu a dit. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons faire un enseignement pour parler des cycles spirituels qui sont liés au temps. Des choses, amen, des mauvaises choses que l'ennemi planifie dans nos vies, les différentes situations que l'ennemi programme pour nous, mais Dieu a toujours délivré ses enfants. Et particulièrement ce soir, nous allons prier parce qu'il y a beaucoup de choses que l'ennemi tente. Beaucoup de choses qui ont été instaurées bien avant notre naissance même. Et c'est ça que nous allons voir ce soir et nous allons prier contre toutes ces choses-là. Amen. Et si tu es là, tu as ta Bible, prends ta Bible et nous allons lire 2 versets. Nous allons lire 2 versets et je vais expliquer les choses. Vous devez comprendre que dans le monde spirituel, avant que quelque chose ne se produise, avant que quelque chose ne soit défini dans le monde spirituel, il faut au préalable ce qu'on appelle l'accord ou l'alliance. Amen. Aucune loi spirituelle ne peut fonctionner. Aucun esprit ne peut fonctionner dans le monde spirituel si au préalable, il n'y a pas eu un accord, il n'y a pas eu une alliance. Amen. Alors, nous allons lire 1, 2, 3 choses. Et puis, c'est au Shakaba. Ce message est soumis à un examen. Amen. Sachez ce que vous allez envoyer, les amis. Alors, nous allons lire, si tu as ta Bible, nous allons lire quelque chose dans le livre. D'accord? Nous allons lire quelque chose dans le livre d'Ézéchiel. Qui sont ceux qui ont leur Bible avec eux? Qui sont ceux qui ont leur Bible avec eux? Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Sobradabaya. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Ézéchiel. Si tu as ta Bible, prends le côté Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 18, le verset 20. Nous allons lire dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel en son chapitre 18, le verset 20. Amen. Là, nous lisons. Nous honorons la parole de Dieu, s'il vous plaît. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Amen. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Quand tu écoutes ce que je dis ce soir, tu peux sentir déjà l'atmosphère déjà saturée. Parce que Dieu va délivrer les forteresses. Les mauvaises choses que tu vis, les situations qui se récidivent dans ta vie, c'est parce qu'il y a un père qui a mangé quelque chose. Amen. Je vais relire le passage et je vais t'expliquer. La Bible déclare dans le livre de Ézéchiel chapitre 18, le verset 20. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Amen. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Amen. Chacun sera récompensé selon son œuvre. Mais bizarrement, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que ton père a fait.
C'est ce que l'alliance de ton père a créé. C'est ce que tu es en train de vivre. Mais la Bible me fait savoir aujourd'hui que l'âme qui pêche, c'est cette âme qui mourra. Amen. Alors je déclare et je prophétise que tout ce que ton père a fait, tout ce que ta mère a fait, et cela affecte ta vie. Je déclare que tu es déconnecté de cela au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie que toute réclamation familiale, toute réclamation spirituelle liée à votre village, liée à ton sang, qui te réclame et qui engendre des mauvaises choses cycliques dans ta vie, je déclare que le cycle soit rompu maintenant. Ah, tu dis amen, tu deviens propriétaire de ces paroles prophétiques. Alléluia. Je veux que tu m'écoutes très bien ce soir. Nous allons lire un deuxième passage. Nous allons lire dans le livre de Galates. Galates 3, le verset 13. Quelqu'un dit en commentaire Galates 3, verset 13. Oh, lebrodobo shakatabaya. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Galates 3, le verset 13. La Bible déclare ceci. Je vais lire dans Louis II. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Oh, alléluia. Je relis le passage pour toi. La Bible déclare, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Je vais lire dans le livre de Martin, la version selon Martin. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, car il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu, maudit est quiconque pend au bois. Amen. Je vais relire aussi dans la version Darby, Bible. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Les amis, voilà les deux versets bibliques. Kobro Shabayaka. Voilà les deux versets bibliques sur lesquels nous allons nous appuyer et briser les forteresses. La Bible déclare que Dieu honore sa parole plus que son nom. Amen. Et ce soir, nous allons attraper Dieu dans sa propre parole. Dans la première chose que nous avons lue, je veux que tu sois concentré sur cette parole et sur tout ce que se fera ce soir. Parce que Dieu s'est apprêté pour délivrer et pour rompre les cycles spirituels liés au temps. Peut-être que dans ta famille, amen, il n'y a que le célibat, la pauvreté. Personne ne se marie dans ta famille. Personne ne fait de la dot. Peut-être dans certaines familles, vous allez voir que vous pouvez être belle, mais personne ne sera doté dans la famille. Le côté des femmes, il y a côté des hommes. Tu peux être diplômé, tu peux être plus diplômé que les gens. Mais quand la malédiction te suit, amen, quand la malédiction te suit, quand les alliances de tes pères, quand les alliances de ta mère se te poursuivent, même quand tu as un diplôme plus important, et qu'on vous embauche dans une société, vous allez voir que qu'est-ce qui se passe? C'est parce que la malédiction te réclame. C'est parce qu'il y a une information qui a été introduite dans le cycle spirituel lié au temps, ce qui fait que tu peux être un ancien de la société. Tu peux former les gens, mais ceux que toi-même tu as formés deviendront ton propre patron. Est-ce que ça n'arrive pas? Vous allez voir que dans certaines familles, amen, tu peux être diplômé, mais tu chômes. Mais je déclare et je prophétise que si tu es en train d'écouter ma voix, partout où tu te trouves dans le monde et que tu as tes diplômes mais tu chômes, je déclare que Dieu te connecte à un poste équivalent à ton diplôme.
je décrète, je déclare, je prophétise. Pendant que tu écoutes ma voix, que Dieu te connecte à la grâce du poste qui équivaut à ton diplôme. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Vous allez voir que dans certaines familles, amen, vous pouvez faire des enfants. Vous allez voir qu'il y a certaines femmes qui ont fait chaque homme avec un enfant. Vous allez voir des femmes qui ont peut-être 4 enfants avec 4 pères différents. Ce n'est pas leur désir de faire, de pondre des enfants. Ce n'est pas leur souhait de faire un enfant par papa. Non. Mais c'est parce que dans le monde spirituel, il y a une loi qui les réclame. C'est parce que dans le cycle spirituel qui est lié au temps, quand je dis le cycle spirituel lié au temps, ce n'est pas forcément une saison donnée, mais au temps, ça peut être qu'il y a une chose qui se répète dans chaque génération. Peut-être que dans la génération antérieure, il y a des femmes qui feront des enfants, mais avec des pères différents. Alors, quand nous rentrons dans une autre génération à suivre, vous allez voir que les mêmes choses vont se répéter. Amen. Et dans la génération postérieure, vous allez voir que ce sont les mêmes choses qui vont se reproduire. Cela veut dire que dans le cycle spirituel lié au temps qui est les générations, vous allez voir qu'il y a des informations qui sont introduites. Et à chaque génération, ces choses-là vont se produire. Oh, est-ce que j'ouvre les yeux à quelqu'un ici? Alors, je vais vous expliquer, avant qu'on ne commence par prier et briser les cycles spirituels qui sont liés au temps. Avant que je vous explique les cycles spirituels liés au temps, j'essaie de vous faire comprendre les choses. Comme ça, lorsque nous allons rentrer dans la prière, il faut que tu sois fervent dans la prière. Amen. Alors, le cycle spirituel lié au temps, je suis en train d'expliquer le temps dont je parle. Quand je parle du temps, ça peut être saisonnière, c'est-à-dire que chaque année, il y a un malheur qui te frappe. Chaque année, tes enfants meurent. Et j'ai expliqué l'autre fois que vous allez voir que certaines personnes, chaque janvier, il y a un malheur qui t'arrive. Chaque décembre, chaque février, et il y a l'une de mes filles qui a confirmé l'autre fois que son père était décédé en mois d'avril. Et sa maman aussi est décédée en mois d'avril, en mois de février. Ouais, je m'excuse. Elle a dit que son père était mort en février. Sa maman était morte en février. Et son frère aussi est mort en février. Vous allez voir que dans les cycles spirituels liés au temps, ce sont ces programmations-là qui sont effectuées. Et à chaque février, quelqu'un doit mourir. Amen. Mais dans le cycle spirituel lié au temps, ça peut être seulement le mois. Ça peut être aussi le jour. Il y a certaines personnes... Est-ce que j'explique les choses ici? Quand tu ne comprends pas ces choses, tu ne sauras pas comment prier. Mais je suis là par la grâce de Dieu pour vous expliquer les choses de façon approfondie. Amen. Vous allez voir que certaines personnes, dans le cycle spirituel qui est lié au temps, vous allez voir que ces personnes-là, chaque 22 novembre, par exemple, il a fait accident. Certaines personnes, chaque samedi, il y a un malheur qui les frappe. D'autres personnes, dans le cycle spirituel lié au temps, vous allez voir que, amen, dans le cycle spirituel lié au temps, il y a certaines personnes, tu peux faire des stages. À chaque fois que tu fais 3 mois de stage quelque part, on va te licencier. Tu vas voir que dans le cycle spirituel lié au temps, dans chaque entreprise où tu travailles, dès que tu fais 6 mois, on doit te renvoyer. Parce que dans le cycle spirituel lié au temps, la réclamation est que l'information qui a été transmise au cycle, cela veut dire que le programme doit exécuter que par toi, là où tu vas, où tu vas, lorsque tu travailles pendant 6 mois, il y a des gens, on doit te renvoyer. Et c'est cyclique. Et ça ne peut pas changer tant qu'une nouvelle information n'est pas introduite. Mais je décrète, je déclare et je prophétise que toutes les informations qui sont introduites dans un cycle pour briser, pour te rendre la vie dure, je déclare que ces informations-là soient anéanties maintenant. Les sacrifices liés à ces choses sont détruits maintenant. Par l'œuvre de la croix, je te déclare délivré au nom de Jésus. Amen. Alors, dans les cycles spirituels liés au temps,
ça parle des choses qui se répètent dans ta vie. Tu vas voir que j'ai reçu une dame, comme je le disais, et chaque 19 avril, il y a un malheur qui arrive. Soit elle perd son argent, soit il y a un malheur qui la frappe chaque 19 avril. C'est parce que dans le cycle spirituel et autant, il est défini que elle, chaque 19 avril, il y a un malheur qui doit la frapper. Alors si elle ne travaille pas pour rompre dans le maillon ce cycle-là, ces mêmes choses vont se reproduire. Mais nous sommes là ce soir parce que le Dieu des esprits des prophètes, qui est Jésus-Christ, fils de David, est là ce soir pour briser ces choses-là. Alors, je vais vous expliquer de façon exemplaire les cycles spirituels liés au temps. Maintenant, quel est l'élément causal de ces choses qui se produisent de façon cyclique? Quelqu'un dit, avance docteur, je vais avancer. Oh, alléluia. Dis avance docteur, je vais avancer. Kobro Shadabaya. Quelle est l'origine de ces choses-là? Nous allons voir l'origine de ces choses dans ce que nous avons lu, d'accord, dans le livre de Ézéchiel 18-20. La Bible déclare, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils, car la justice du juste sera sur lui et la méchanceté de méchant sur lui. Je vous explique une chose. Quand tu es chrétien, le sang que tu transportes, la Bible déclare que les Lévites étaient dans le rein d'Abraham. Ce que je veux te faire comprendre, l'élément causal, ok, des cycles, des programmations liées au temps, ça peut venir de partout, mais de façon spécifique, ça vient de la famille. Je t'explique pourquoi. Si tu es chrétien, le sang de Jésus-Christ peut tout faire pour toi, mais tu n'as pas le sang de Jésus-Christ dans tes veines. Est-ce que je choque les gens ici? Oh, tu n'as pas compris. Je dis, tu es chrétien, d'accord, mais tu n'as pas le sang de Jésus-Christ dans tes veines. C'est le sang de ton Père. C'est le sang de ton Père qui se trouve dans tes veines. Amen. Donc, il y a des gens qui pensent qu'ils ont le sang de Jésus-Christ dans leurs veines. C'est pour ça que j'ai dit aux gens qu'un chrétien ne fait pas de consultation. Je vous explique une chose. Quand tu es un homme et que toute ta progéniture se trouve dans tes reins, quand la Bible parle de reins, ça ne parle pas des reins de deux testicules. Quand on parle des reins, on parle du cargo spirituel qui transporte des générations. Je parle à quelqu'un. Et donc, quand l'élément causal des cycles spirituels liés au temps, côté famille, c'est ça que je t'explique. Tant que tu portes le sang de ton Père, les choses qui sont dans le sang de ton Père vont t'atteindre. Si tu ne travailles pas contre ça, je vais expliquer d'une autre manière. Quand ton père, dans le temps jadis, il y a des parents qui, à cause des malédictions, à cause de ce qu'ils traversent, il y a certains parents qui ont pris sur eux d'aller voir les fétiches, les idoles, des serpents, des démons de famille. Quand ils vont au nom de leur famille, mais ils disent aux fétiches, voilà, je prends le cas d'une femme qui fait des morts-nés ou des fausses couches. Et le papa a dit, ma femme, d'autant plus que nous n'arrivons pas à faire d'enfants et qu'à chaque fois, il y a des morts-nés que nous faisons. Alors là, nous allons changer la donne. Nous irons maintenant voir le fétiche du village et nous allons lui demander que aucun de nos enfants ne meure. Alors, peut-être qu'il y a des enfants, il y a une autre famille où le père demande maintenant, puisque à chaque fois, ses enfants tombent malades, ses enfants meurent de façon prématurée. Alors le papa ira maintenant pour faire des alliances, pour faire des cérémonies auprès des rivières, auprès des idoles, auprès des fétiches et soumettre toute la famille aux fétiches. Amen. Lorsque le père allait vers le fétiche pour tisser une alliance, il y a des gens même qui vont auprès des fétiches pour dire que tel fétiche puisse protéger la famille un tel. Par exemple, je suis
exemple, hein, de la famille Raphaëlois, par exemple. Et dans la famille Raphaël ou la famille Rapha, quand le père va vers les fétiches pour dire, je te confie toute la famille Rapha, que tous les enfants qui naîtront, qu'aucun ne meure de façon prématurée. Amen. Qu'aucun ne meurt de façon prématurée. Alors, lorsque le père va pour aller faire ce sacrifice, pour tisser cette alliance avec cet esprit, ce fétiche-là, vous tous, les descendants, jusqu'à la énième génération, vous étiez dans ses reins. Amen. Donc, tant que la famille est confiée à ce fétiche-là, même après la mort, même après les décennies, il n'y a pas un bon fétiche. Je parle à quelqu'un. Donc, les iniquités de père, ce que ce père a fait là, le sacrifice qu'il a fait, le démon, le fétiche, étant donné qu'ils sont venus vers lui, il va introduire quelque chose en contrepartie. Amen. L'esprit peut décider que, ok, je vais protéger tes enfants, mais dans le cycle qui va venir, aucun de tes enfants, aucun des filles, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aucune des filles de la famille ne sera dans un foyer conjugal. Alors le père allait décider maintenant que c'est mieux que mon enfant, que ma fille reste en vie et ne pas être dans un foyer conjugal plutôt que de mourir de façon prématurée. Et tel que ce choix-là a été effectué, vous allez voir que toutes les personnes qui vont venir dans cette génération seront des femmes qui sont déjà infectées spirituellement par cette décision prise. Amen. C'est dans ce cycle-là que ce que le Père a fait, la Bible déclare que c'est le Père qui a péché dans Ézéchiel 18, vers que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Amen. C'est sur ce passage que nous allons nous tenir, que c'est le Père qui a fait le sacrifice. Ce sont tes parents qui ont fait des sacrifices. Mais aujourd'hui, toi, tu es en train de purger cette peine. Mais je décrète et je déclare que tout ce que ton Père a fait, tout ce que ta mère a fait, et toi, tu purges la peine aujourd'hui, j'ordonne que le Saint-Esprit te délivre de cela. Oh, est-ce que je peux avancer? Les cycles spirituels qui sont liés au temps. Amen. Nous allons continuer dans le livre de Galates. Alors, dans le livre, dans le cycle ou dans les choses spirituelles liées au temps, nous allons voir aussi certaines choses. Tu peux aller voir quelqu'un ou quelqu'un peut te saboter à un esprit et qu'à chaque moment, à cause des erreurs, à cause des malédictions, des choses peuvent se répéter dans ta vie à chaque période. Et majoritairement, c'est des choses qui viennent des familles. Amen. Mais maintenant, c'est là qu'intervient le livre de Galates chapitre 3, le verset 13, où la Bible déclare que Jésus-Christ est venu pour mourir à notre place. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Alors Jésus-Christ est déjà venu et il est déjà mort à notre place. Alors nous allons prier ce soir pour rompre les cycles spirituels qui sont liés au temps. Le cycle spirituel, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais à chaque période, il y a un malheur qui te frappe. Dans chaque période de l'année, à un moment donné, il y a quelque chose, il y a un malheur qui te frappe, que toi-même tu n'arrives pas à comprendre. C'est un cycle spirituel qui est lié au temps. Et dans le monde spirituel, quand on te vend à un esprit de sorcellerie, quand tu es vendu à un esprit démoniaque, cela fera qu'à chaque période de l'année, il y a des choses qui vont arriver. Pourquoi ces choses arrivent? Parce que dans le monde spirituel, il y a des personnes qui ont provoqué ces choses-là. Ce sont des décisions qui ont été prises dans le monde spirituel et à chaque saison, ces choses-là vont se produire dans ta vie. Mais déclare là où tu es que ça n'arrivera plus et ça n'aura plus lieu. Déclare là où tu es, ça n'arrivera plus et ça n'aura plus lieu. Oh my God. Sando Braya Kabasha. Cela n'arrivera plus, cela n'aura pas lieu. Alors, on peut te vendre dans la réunion sorcellerique. Et les méchants peuvent introduire dans le système cyclique. Et qu'à chaque période de l'année, il y a des choses qui vont arriver. Parce qu'à chaque année, suffit un esprit qu'il a défini. On peut prendre ton nom.
On peut prendre les informations te concernant et aller faire des sacrifices au bord des carrefours. Et tant que le sacrifice est effectué et que le monde spirituel a validé cela, à chaque période de l'année, il y a la même chose qui va se produire. Peut-être à chaque fin d'année, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais je déclare sous l'onction qui est sur moi que cela n'arrivera plus et cela n'aura plus lieu dans ta vie. Quelqu'un a dit Amen bien. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Tout cycle spirituel qui est lié au temps, qui se produit dans ta vie, aujourd'hui et maintenant, ça va s'arrêter. Parce que la Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ce que ton père a fait, ce que ta mère a fait, et cela t'arrive dans la famille. Ce que tu trouves d'anormal dans la famille, aujourd'hui, ça va s'arrêter. Qui est prêt pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, pour qu'on puisse prier avec le feu ardent. Amen. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, tous les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, tous les démons doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, tous les démons doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Est-ce que tu es prêt pour détruire les cycles spirituels liés au temps? Tout ce qui a été programmé dans ta vie, tout ce qui est programmé dans ta famille, et qu'à chaque période, cette chose t'arrive. Tout ce qui est décrété et déclaré dans ta vie, cela doit être brisé maintenant. Et la Bible déclare que la malédiction, Jésus-Christ l'a apportée à la croix. Et nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. Alors les malédictions, il y a certaines familles ici qui sont frappées par des malédictions. Dans la famille, personne ne voyage. Personne ne fréquente et jusqu'à avoir un grand diplôme. Peut-être dans ta famille, personne ne s'est marié. Personne n'a été doté. Mais ce soir, à partir de toi jusqu'à la 1e génération, ce ne sera plus la même chose. Dieu va te visiter ce soir. Et Dieu va transformer ton histoire. Oh, tu n'as pas dit Amen, ça me dérange. Cobra Sedelebo Shakata. Nous allons rentrer dans la prière et changer le cycle spirituel qui est lié au temps. Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, lève la main droite là où tu es. Nous allons ouvrir le ciel ce soir. Je sens que des familles seront touchées maintenant. Vous savez, il y a certaines familles qui sont ici. Ce n'est pas de ta faute, hein, mais les esprits, le sang que tu transportes, le sang de ton père est un sang qui a commis trop de péchés. Le sang de ton père est un sang qui est affecté par une malédiction. Le sang que tu transportes est un sang qui est affecté par une malédiction. Mais la Bible déclare que l'âme qui paie, c'est elle qui mourra parce que l'âme se trouve dans le sang. Amen. C'est pour ça que les témoins de Jéhovah auraient raison de ne pas faire ce qu'on appelle la transfusion. Parce que l'âme d'une personne se trouve dans le sang. Et c'est pour ça que dans le monde spirituel, un homme spirituel ne mange pas un animal qui est mort sans que le sang ne soit sorti. C'est pour ça qu'un homme spirituel ne mange pas partout dehors. Parce que tu ne sais pas dans quelles conditions l'animal que tu manges a été tué. Je parle à quelqu'un. Ton âme se trouve dans le sang. Est-ce qu'on peut ouvrir le ciel ce soir? Si tu veux qu'on ouvre le ciel et que les malédictions soient brisées, les cycles spirituels qui sont liés au temps, les mêmes choses qui se produisent dans ta vie, aucun de tes enfants ne prospère, aucun de tes enfants n'évolue parce que le sang que tu transportes est un sang qui est affecté par une malédiction. Alors lève la main droite là où tu es et déclare avec moi dans les cieux. Lève la main droite et ouvrons le ciel. Tu déclares ceci, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer et sur les montagnes. Je le crois dans mon cœur et je le confesse de ma bouche
que Jésus-Christ est Seigneur. Il a été ainsi, il en est de même aujourd'hui. Dis encore, dans mon esprit, dans mon sang, dans mon ADN et dans mon corps, dans ma famille, je le crois dans mon cœur, je le confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Il en est de même aujourd'hui pour des siècles. Dis Amen là où tu es. Alléluia. Alors partout où vous vous trouvez, lorsque vous allez vouloir prier, faites ce que nous voulons de faire. Ça ouvre le ciel. Amen. Mais bien avant, maintenant nous avons ouvert le ciel. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons prier comme jamais. Amen. Nous allons prier comme jamais. Mais avant de prier, nous allons commander déjà à la présence du Saint-Esprit de descendre et que notre ciel soit dégagé. Parce que je vous informe, il y a des esprits, come on, il y a des esprits terrestres qui peuvent ordonner à la terre. Tu peux prier sur un endroit donné, mais tu n'auras pas le résultat. Dans le monde spirituel, les esprits peuvent mettre des couvertures sur ta maison, sur le toit de ta chambre. Tu peux prier pendant des heures, tu n'auras pas le résultat parce que le ciel est bloqué. Oh, quelqu'un dit avec moi, le ciel est ouvert. Écris un commentaire, le ciel est ouvert. Amen. Parce que je déclare que ton ciel est ouvert. Je peux te prouver dans la Bible qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Daniel. Et lorsque Daniel s'était mis à genoux à Babylone, il avait commencé par prier. Et la Bible déclare que le premier jour où il a commencé par prier, le Dieu des esprits des prophètes a déjà envoyé un ange qu'on appelait Gabriel. Et cet ange-là était en route pour apporter la réponse à Daniel. Mais la Bible déclare que lorsqu'il est venu, il a rencontré une forteresse qu'on appelle le royaume des Perses en haut. Et quand il a rencontré le royaume des Perses, il n'a pas pu franchir la limite. Alors lorsque Daniel commençait à continuer par persévérer dans la prière, alors Dieu a envoyé le chef des armées de combat qui s'appelle Michael. Mais j'aimerais te faire comprendre qu'il y a d'autres anges. Quand on parle de ange, il y a la dimension de l'ange et la dimension de l'archange. Amen. L'archange constitue le regroupement des anges. Amen. Ce sont un regroupement, comme dit l'archange Michel maintenant, c'est une délégation angélique. C'est-à-dire, il y a des anges qui opèrent avec le Michael et c'est avec ces anges-là qu'ils forment un archange. Amen. Un archange est le regroupement des anges. Je parle à quelqu'un, c'est pour ça ce soir nous avons besoin d'une intervention angélique et archangélique. Quelqu'un dit avec moi, le ciel est ouvert. Alors nous allons prier pour briser les choses. Parce que les esprits peuvent bloquer ton ciel. Tu vas jeûner, prier, mais tu n'auras pas le résultat. Mais nous allons prier ce soir. Et nous allons demander à ce que notre ciel soit dégagé. Amen. Et c'est ce que nous avons fait déjà pour ouvrir le ciel. Maintenant, nous allons demander à ce que le feu du Saint-Esprit descende. Afin que ton toit, la dalle, le plafond, le PVC ou ta toiture, tout devienne du feu. Est-ce qu'on peut commencer par prier? Déclare avec moi, Seigneur Jésus, en ton nom et en ta présence, ici et maintenant, je réclame le feu du Saint-Esprit. Je réclame le feu du Saint-Esprit qu'il descende maintenant afin de m'environner. Que tous les esprits aériens, les esprits terrestres et les esprits souterrains qui seraient à l'origine des blocages, tout esprit qui serait dans l'atmosphère pour bloquer ma prière,
Que le feu descende et les consume maintenant. Commence par invoquer le feu. Commence par invoquer le feu. Que le feu descende et les consume maintenant. Invoque le feu du Saint-Esprit maintenant. Qu'il descende dans ta maison. Qu'il descende sur ton toit. Invoque-le, invoque-le, invoque-le. Le feu du Saint-Esprit. Qu'il descende sur toi maintenant. Makoto broshi kabarababa. Le brogoto yakabarabasunde. Lisa koto broshi kata. Invoque le feu du Saint-Esprit. Qu'il descende dans ta maison. Que le Saint-Esprit descende dans ta maison. Que le feu du Saint-Esprit pleuve, qu'il pleuve, qu'il pleuve, qu'il pleuve. Continue pas à prier, continue pas à prier. Invoque le feu du Saint-Esprit dans ton atmosphère maintenant. Que ton esprit devienne du feu. Que ton environnement devienne du feu. Les esprits qui vont essayer d'avaler ta prière ce soir, qu'ils soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Kobro shabababa elebo sakatebro. Renyamakabalenda su katelevo rato yakaba. Remakunde lista kaparanda. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Dis Amen là où tu es. Elia, Ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont abattus. Kalebro Sandalaba. Elia, Jésus-Christ. Elia, Nous voyons ta femme. Elia, Elia. Maintenant, nous allons continuer dans la prière. Maintenant que le ciel est dégagé, maintenant que le feu du Saint-Esprit est descendu, nous allons prier maintenant et réclamer quelque chose de dangereux. Nous allons prier pour que les cycles spirituels qui sont liés au temps, que ces cycles soient rompus ce soir. Oh, qui est d'accord ce soir? Pour que les cycles spirituels liés au temps soient rompus ce soir. Répète avec moi, Seigneur Jésus, le cycle spirituel qui est lié au temps, dans ma famille, dans mon sang, dans mon ADN, que les cycles spirituels soient rompus maintenant. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Prie pour que les cycles spirituels liés au temps soient rompus maintenant. Les cycles de maladie. Tu tombes malade chaque fin d'année. Tu rencontres des accidents chaque mois. Relâche le feu maintenant. L'onction est libérée, les gars. L'onction est libérée, les gars. Les cycles spirituels qui sont liés au temps sont rompus maintenant. Commence à prier, commence à prier. Que les cycles spirituels, les choses qui arrivent dans ta vie, chaque année, chaque période, demande à ce que les cycles soient rompus maintenant. Demande à ce que les cycles soient rompus maintenant. Prie là où tu es, que les cycles soient rompus, que les cycles soient rompus. Masekete brocha babababaya, le koto brochi katarabasunde, koramania basunde le brochaka. Que les cycles soient rompus maintenant. Que les cycles soient rompus maintenant. Que les cycles soient rompus maintenant. Les cycles spirituels liés au temps, la maladie qui se répète dans ta vie, les accidents, la mort subite, le non-avancement. Prie contre ces cycles-là. Déclare que les cycles soient rompus maintenant. Que les cycles soient rompus maintenant. Que les cycles soient rompus. Continue pas à prier, continue pas à prier. Rekoto broshaka barababaya. Ele masunde le broshakaya. Que les cycles spirituels liés au temps soient rompus là. Prie avec feu là. J'ai déjà libéré l'onction dans ton atmosphère. J'ai déjà libéré l'onction dans ton atmosphère. Pendant que tu es en train de prier avec feu, pendant que tu es en train d'écouter ma voix, les cycles sont en train d'être rompus maintenant. Je dis les cycles spirituels liés au temps, les programmations démoniaques sont en train d'être rompues maintenant. Ce qui arrivait dans ta famille pendant des années, ce soir c'est la soirée de la rencontre. Le Saint-Esprit te rencontre ce soir pour briser ces alliances-là, pour briser ces cycles-là. Continue par prière. Demande au Seigneur que le cycle spirituel lié au temps soit rompu maintenant. Ce qui arrive dans ta vie chaque période, de façon saisonnière, que cela soit rompu maintenant. Continue par prier, continue par prier.
Obro Shaba Baba Elebo Sanda Labaya. Les Gotobro Soude, les Brochakate. Kelia Masunde Lisa Kapalenda Kuriaba. Rebebe Shakata. Les Gotobro Soude Limakoto. Les cycles spirituels liés au temps, que les cycles sont rompus là. Je sens l'Esprit de Dieu en train de changer les choses là. Je vois l'Esprit de Dieu en train de briser les chaînes là. Les cycles sont en train de reprogrammer là. La mort subite, le célibat, prie maintenant là. Demande à ce que les cycles spirituels liés au temps soient rompus maintenant là. Si tu ne pries pas, la même chose qui s'est produite dans ta vie va se récidiver dans la vie de tes enfants. C'est à toi de briser cette alliance-là. C'est à toi de rompre ce lien-là. Obro Shababa Elebo. Olobro Shakataya. Les cycles spirituels de temps, qu'elles soient rompues maintenant. Au nom de Jésus. Dis Amen là où tu es. Kole maso de lebro sakata la ba shekete. Liya maso predebo shaka palaba. Rekete bro sabara bababaya. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Les katonda libra da bakunda si katele boshanda. Oh, l'Esprit de Dieu commence déjà par toucher des gens. Les gens sont en train d'être localisés là où nous sommes. Alléluia. Nous allons encore prier maintenant. La Bible déclare dans Ézéchiel 18, 20 que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Nous allons réclamer maintenant que tout ce que ton père a fait, tout ce que ta mère a fait, les alliances qui sont tissées avant ta naissance. Écoutez-moi, il y a certaines personnes, elles n'ont jamais touché aux fétiches, mais les fétiches les réclament parce que ton père avait ouvert la porte. C'est parce que ta maman avait ouvert la porte, ton grand-père avait ouvert la porte, ta grand-mère avait ouvert la porte avant ta naissance. Donc les esprits te réclament. Mais pendant que je parle, les esprits la prennent fuite maintenant. Toute réclamation sur ta vie est brisée au nom de Jésus là. Les cycles sont rompus maintenant. Alors la Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Alors tu vas prier encore avec moi en disant ceci. Répète avec Seigneur Jésus. Mon Père, mon Père, mon Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que mon Père a fait. Tout ce que ma maman avait fait. Tout ce que mes anciens parents avaient fait et qui est en train d'affecter ma vie, j'ai lu dans ta Bible, j'ai lu dans ta parole que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Alors je décrète et je déclare que ce que mon père a fait n'aura pas d'effet sur ma vie. Ce que ma mère a fait n'aura pas d'effet sur ma vie. Car tu as dit dans ta parole que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Alors je déclare que je suis délivré au nom de Jésus. Je déclare que ce que mon père a fait ne me réclame plus jamais. Je brise dans le nom de Jésus tous les liens de mon sang, dans le nom de Jésus. Dis Amen là où tu es. Alléluia. Nous allons encore continuer dans la prière. Nous allons demander maintenant à ce que le cycle, le sang que nous transportons, ce sang-là contient des informations. Et les informations sanguines peuvent parler de façon défavorable sur ta vie. Alors nous allons prier et demander à ce que toutes les informations qui sont dans nos sangs soient brisées maintenant. Ces informations-là soient anéanties, ces mauvaises informations soient anéanties. Alors lève la voix et dis Seigneur Jésus, en ton nom et en ta puissance maintenant, tout ce qui se trouve dans mon sang, toute mauvaise information lié à mon sang, lié à ma famille, les liens soient rompus maintenant. Continue pas prier, continue pas prier. Que les liens soient rompus.
les informations soient détruites maintenant. Les informations liées au sang, que ces informations soient détruites maintenant. Ces informations soient paralysées maintenant. Continue pas prier, continue pas prier, continue pas prier. Que les liens soient rompus maintenant. Que les liens soient rompus maintenant. Que les informations dans ton sang soient désactivées maintenant. Les informations soient désactivées maintenant. Qu'elles soient désactivées maintenant. Masokoto broshi kaparaba. Le prodobo shindele mosakabaya. Rekete brosuke le boshada. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Dis Amen là où tu es. Alléluia. Nous allons encore prier. Je veux que tu pries avec feu, avec ferveur. Il y a des personnes ici, il y a des alliances qui les réclament. Les alliances que toi-même tu as tissées par le sexe. Il y a des gens ici, ils ont contacté des cycles spirituels qui sont liés au temps parce qu'ils sont tombés en alliance avec certains hommes, parce qu'ils sont tombés en alliance avec certaines femmes. C'est parce que tu as couché avec certaines personnes. Come on. C'est parce que tu as eu des intimités avec certaines personnes que ces connexions-là sont sur toi et que cela constitue maintenant des alliances. Nous allons prier pour briser les alliances. Les alliances contractées par la famille, les alliances contractées par les rapports sexuels. Tu dois te déconnecter maintenant. Est-ce que je peux expliquer une chose? Est-ce que je peux expliquer une chose? Il y a des personnes qui sont connectées à d'autres personnes. Tu peux être là, mais des personnes sont connectées à toi. Tout ce que tu fais, ça ne te réussit pas, mais il y a d'autres personnes qui profitent de ton travail. Alors tu dois te déconnecter de ces personnes-là. Tu dois te déconnecter de ces esprits-là. Alors lève la voix, dis Seigneur Jésus. Je décrète et je déclare toute personne qui est connectée à mon esprit, toute alliance auquel je me suis connecté, que les alliances soient brisées maintenant, que les alliances soient rompues maintenant. Prie, les alliances soient rompues maintenant, que les alliances soient rompues maintenant, que les alliances soient brisées maintenant. Je me déconnecte de ces alliances-là. Dis, je me déconnecte de ces alliances-là. Les alliances que j'ai contractées, je me déconnecte maintenant. Déconnecte-toi, déconnecte-toi. Dis-toi que je te déconnecte. Prie pour être déconnecté maintenant. Lebro sabarababaya. Kole masufe lebro shakate lebo. Reketembro su deli makaparenda. Makopolenda su katili abrashakata. Remakunda lisa prodeka. Kalia masupelenda su kapaya. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Maintenant que vous avez prié, j'ai voulu vous demander de prier pour faire rentrer de nouvelles informations dans votre vie, dans votre cycle. Parce que dans le monde spirituel, le cycle est ouvert maintenant. Et nous allons programmer d'autres choses dans le cycle spirituel qui est lié au temps. Mais vous n'allez pas le faire. L'Esprit demande à ce que moi je prie pour vous. Et Dieu même mettra de belles informations dans votre cycle. Quelqu'un dit Amen, je reçois, est propriétaire. Alors, c'est le moment de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Lève les deux mains là où tu es. Arrête de mettre les commentaires. Arrête de mettre les commentaires et lève les deux mains là où tu es. C'est le moment de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui sont sous les jours de la malédiction les malédictions seront brisées ce soir. Tous ceux qui ont des liens avec les esprits, avec certains hommes et certaines femmes, les liens doivent être rompus maintenant. Les alliances seront brûlées maintenant. Alors lève les deux mains là où tu es. Arrête de mettre les commentaires et lève les deux mains là où tu es. Oh, oh, rakabasheke. Elia. Le feu du Saint-Esprit va commencer par sillonner dans ton corps. Tu vas commencer par ressentir le feu brûler en toi. Tu vas commencer par ressentir la puissance de Dieu. Tu vas commencer par ressentir une fraîcheur des plantes de pied jusqu'à la tête. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Je déclare maintenant, Père, Saint-Esprit, pendant que la personne a levé ses deux mains, j'envoie ton esprit le localiser maintenant. Le Saint-Esprit te localise maintenant.
Toi qui es sous le joug d'une manipulation spirituelle, reçois la délivrance maintenant. Pendant que tu écoutes ma voix, je relâche le feu dans ton esprit. Je relâche le feu dans ton esprit. Tout cycle spirituel qui est lié au temps, les cycles qui ont reçu des informations de malédiction, les informations de célibat, les informations se désactivent maintenant. Les informations se désactivent maintenant. Les informations se désactivent maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Je dis reçois la délivrance maintenant. Je dis reçois la délivrance maintenant. Reçois au nom de Jésus. Toute alliance auquel tu es connecté, les informations négatives dans ton sang, Jésus t'en délivre maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Je dis reçois maintenant. Tu es délivré. Les informations liées à ton sang, les cycles spirituels liés au temps sont désactivés maintenant. Les cycles sont rompus maintenant. J'ordonne maintenant, pendant que les deux mains sont levées, reçois la délivrance maintenant. Jésus te délivre maintenant. Tu es connecté à certains hommes. Tu es connecté à certaines femmes. Jésus t'en délivre maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Je dis reçois là où tu es. Reçois la délivrance maintenant. Je dis reçois la délivrance maintenant. Le Saint-Esprit te localise maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Vous, certaines personnes, vous êtes ici, c'est parce que vous êtes sous l'emprise de la malédiction. La malédiction de famille est en train de rôder et camper autour de vous. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu ne réussis pas parce qu'il y a des autels de famille qui parlent contre toi. Alors, pendant que tes mains sont levées, j'ordonne maintenant tous les autels qui parlent contre toi, que les autels soient brûlés maintenant, les autels soient renversés maintenant. Car reçois la délivrance maintenant. Je dis reçois maintenant. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. La malédiction familiale, tu n'arrives pas à voyager parce qu'il y a une malédiction qui te prend en captivité. Tu n'arrives pas à avancer parce qu'il y a une loi qui te réclame. Les autels parlent contre toi. Oh, je me tiens à ma qualité de prophète. Que les alliances soient rompues maintenant. Que les malédictions soient brûlées maintenant. Car reçois la délivrance maintenant. Le Saint-Esprit te localise. Lève les deux mains, lève les deux mains, lève les deux mains. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Elle te délivre maintenant. Elle te délivre maintenant. Elle te délivre maintenant. Reçois la restauration. Cette malédiction a brisé tout dans ta vie. Même des relations sont rompues. J'ordonne maintenant que le Saint-Esprit te vivifie maintenant. Les sujets soient vivifiés maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Dis Amen là où tu es. Alléluia. Cobra Shabayaka. Est-ce que Paroboshi Kaparaba, l'esprit je vais prier encore une fois. Et je vais introduire des belles informations dans ton esprit. Alors lève encore les deux mains. Kobro Shabayaka. Père, en ton nom, en ta puissance maintenant, je décrète, je déclare les anciennes informations dans le cycle spirituel lié au temps. Les informations sont rompues maintenant. Mais j'introduis de nouvelles informations. Dans ton information, j'introduis maintenant la gloire de Dieu. J'introduis la puissance du Saint-Esprit. J'introduis le voyage. J'introduis l'enfantement. J'introduis le mariage. Reçois ton mariage maintenant. Reçois tes enfants maintenant. Reçois la richesse maintenant. Reçois la grâce maintenant. Dans tes informations, dans le cycle spirituel et autant, je prophétise maintenant que chaque année, que de bonnes choses te surprennent. Que chaque année, que Dieu te renouvelle ta voiture. Que Dieu te renouvelle ta gloire. Que Dieu te renouvelle de bonnes choses. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Je relâche la bénédiction dans ton cycle. Je relâche la bénédiction dans ton cycle. L'enfantement dans ton cycle. Le voyage dans ton cycle. Je prophétise au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, ton cycle remplit les conditions. Ton cycle remplit les conditions. Que la gloire de Dieu descende dans ton cycle maintenant. Les bénédictions que la famille a avalées. Que la bénédiction retourne sur toi maintenant. Que la bénédiction retourne sur toi maintenant. Il y a certaines familles ici. Vous n'arrivez, vous travaillez, mais vous n'avez pas d'enfants. Vous n'avez pas d'argent parce que les esprits ont avalé vos malédictions. Vos bénédictions, autant pour moi. J'ordonne maintenant les
serpents de famille qui ont avalé vos étoiles. Il y a des personnes ici, les serpents de famille ont avalé leur étoile. S'il y a un serpent qui a avalé ton étoile, qu'il les vomisse maintenant. Qu'il les vomisse maintenant. Un serpent qui a avalé ton étoile, qu'il les vomisse maintenant. Vous, certaines personnes ici, ce sont les idoles de famille qui ont séquestré vos bénédictions. Mais pendant que je parle, il y a une bataille qui s'engage. Il y a un combat qui s'engage en votre faveur. Le Saint-Esprit te remplit maintenant. Et te délivre maintenant. La puissance du Saint-Esprit te réclame maintenant. A repris tes bonnes choses. Reçois-les au nom de Jésus. Je prie pour toi maintenant. Que la gloire de Dieu vienne sur toi. Partout dans le monde. Les choses qui ne réussissaient pas pour toi. Je prie pour toi en ma qualité de prophète. Reçois ta gloire. Reçois ta grâce. Reçois tes bénédictions. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen bien. Dis Amen là où tu es. Alléluia. Je vais prier maintenant parce que le temps s'en va. Je vais prier maintenant pour tous ceux qui sont malades. Si tu es malade, impose la main à ta maladie. Si tu es malade, impose la main à ta maladie. Cobra Chetebo. Pendant que tu as imposé la main à ta maladie, Dieu et Jésus-Christ est là pour te guérir maintenant. Père, dans le nom de Jésus, je prie maintenant que toute maladie dans le corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds, que les maladies disparaissent maintenant. Que les kystes disparaissent. Que les myomes disparaissent. La cataracte disparaisse. Recevez la guérison maintenant. Vous avez mal de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que le cancer disparaisse. Que les maladies disparaissent de vos corps. La maladie, la cécité, la paralysie, le cancer, les fibromes, les kystes, les myomes, les hépatites. Jésus vous guérit de ces maladies. Recevez la guérison maintenant. Recevez la guérison maintenant. Recevez la guérison maintenant. Le Saint-Esprit te touche. Il te guérit. Le Saint-Esprit te touche. Reçois la touche divine. Le Saint-Esprit est en train de toucher les gens. Reçois la touche divine. Reçois la touche. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Les maladies qui sont liées au cycle. Il y a chaque saison, tu tombes malade. Tes enfants tombent malades. Dès que tu as un peu d'argent, ton enfant doit tomber malade. Ta femme doit faire crise. Ce cycle est rompu maintenant. Tu reçois la guérison de ce cycle maintenant. Chaque année, il faut que tu fasses accident. Jésus te guérisse de cette maladie d'accident. Reçois la guérison maintenant. Partout où vous avez imposé la main, Jésus vous guérit maintenant. Le Saint-Esprit est là. Il guérit. Le Saint-Esprit guérit les gens. Reçois ta part maintenant. Reçois au nom de Jésus. Amen. Dis Amen là où tu es. Tu peux acclamer Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous avons encore passé un très bon moment de prière ensemble. Et je sais que Dieu a encore touché des vies. Alors, comment a été la prière de votre côté? Est-ce que quelqu'un peut nous dire comment ça s'est passé chez lui? Alléluia. Mettez en commentaire comment la prière s'est passée chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Kalebro Shabayaka. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous à la maison pendant qu'on est en train de prier? Racontez-nous s'il vous plaît. Cobra Shataya. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que les cycles spirituels qui sont liés au temps sont rompus. Je déclare, je prophétise sur votre vie que les choses que vous voyez chaque année, les mêmes choses ne vont plus. Amen. Une continuité de restauration. Je scelle cela au nom de Jésus. Je déclare que les mauvaises choses que vous voyez chaque année, je prophétise, si je suis vraiment prophète de Dieu, les mêmes choses ne vont plus se reproduire dans votre vie. Je prophétise sur vous maintenant que les mauvaises choses que vous rencontrez chaque année, cette année, reçoit la différence maintenant. Reçoit la différence. Je vous assure qu'après ces jeûnes et prières de 3 jours,
vous allez voir que l'année 2024 sera une année différente. Les choses que vous avez vécues dans les années antérieures, vous ne les verrez plus jamais. Si vous ne croyez pas, faites l'expérience. Faites l'expérience, vous allez voir. L'année 2024, c'est une année différente. Les mauvaises choses que vous aviez rencontrées, les pertes, les dettes, le célibat, vous n'allez plus rencontrer les mêmes choses en cette année 2024. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Demain, c'est samedi et nous allons commencer demain un peu plus tôt. Et le jeûne et prière de demain sera de réclamer les choses que l'ennemi nous a volées. Un cycle spirituel lié au temps soit rompu au nom de Jésus. Amen. Donc, je disais que demain, nous allons prier pour que notre esprit soit encore dégagé. C'est tout ce que nous allons faire. Nous allons prier. Vous allez prier au cours du jeûne et prière. Vous allez prier et demander à ce que votre esprit soit encore rempli du feu du Saint-Esprit. Parce que le thème de la prière de demain sera que ce que l'ennemi a volé dans ta vie, la restauration sur tous les plans. Le Saint-Esprit m'a localisé, je suis rempli de l'onction. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui sont touchés par l'Esprit. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez, partout dans le monde. Et je disais que demain, nous allons commencer à l'heure habituelle, moins 1 heure. C'est-à-dire, à 20h, heure de Lomé, nous commençons. Mais demain sera à 19h. D'accord? L'heure habituelle, vous faites moins 1 heure. Parce que demain, c'est le week-end. Aujourd'hui, déjà, c'est le week-end. Demain, samedi, beaucoup ne vont pas au boulot. Donc, demain soir, c'est parfait. Ça s'est bien passé. J'ai reçu l'onction de délivrance. Ok, super. Donc, je disais que demain, on commence à 19h, heure de Lomé. D'accord? Et on termine à 20h, selon que l'Esprit nous conduira. D'accord? Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Le thème de la prière de demain, c'est la réclamation des bonnes choses. L'ennemi, les années antérieures, parce que la Bible déclare que ce que les sauterelles ont détruit pendant des années, d'accord? Je sais que la prière est foudroyante, que le Saint-Esprit continue ses œuvres. Demain, la Bible déclare que ce que les sauterelles ont avalé, Dieu va nous les vomir. Donc demain là, nous allons appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Ce que tu veux voir dans l'année 2024, c'est demain que Dieu va déverser ça. Demain, nous allons beaucoup plus prier pour la bénédiction. Parce que le corps du Christ souffre vraiment. Les gens n'ont pas d'argent, les choses sont compliquées. Mais 2024, je prophétise que tu auras ta propre maison. Je prophétise que tu auras ta propre voiture. Je prophétise que l'année prochaine, à pareil moment, tu auras ton enfant, tu auras tes jumeaux. Je prophétise que l'année prochaine, tu auras des promotions. Je prophétise que l'année prochaine, les bonnes choses que tu n'as pas eues pendant les années antérieures, Dieu a dit dans sa parole qu'il va nous les restaurer. Alors reçois cette restauration-là. Et demain,